Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une review de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tattoo et Voglio Bene. J'ai pas une super prononciation italienne, je sais pas parler l'italien. Du coup voilà, c'est un oracle sentimental à la base, mais que vous pouvez aussi utiliser de différentes façons. Moi je m'en sers pour le général, c'est juste que du coup il faut extrapoler au général et pas rester cantonné à l'aspect très sentimental de certaines cartes. C'est un oracle qui est plutôt kitsch et qui a très envie de faire la part belle à l'amour aussi d'une façon kitsch et romantique. Donc c'est très marqué par ça. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Sandy Tattoo, qui est une des créatrices de cet oracle, est quelqu'un qui fait un truc assez intéressant et inhabituel, c'est-à-dire qu'elle est comme thérapeute du tatouage, c'est-à-dire qu'elle va faire des séances avec les personnes pour un peu déterminer quel serait le tatouage qui viendrait en s'inscrivant dans leur peau, sceller comme une espèce de développement personnel, un épanouissement nouveau, une libération, des choses de cet ordre-là, quoi. Et du coup c'est assez intéressant si vous voulez aller voir son site, parce que moi par exemple avant de rencontrer fictivement cette personne, je ne savais pas que c'était le cas, alors que je me suis toujours dit que les tatouages avaient ce côté un peu qui pouvait être le témoin d'une évolution ou d'une volonté de laisser certaines choses derrière ou d'en appeler d'autres à apparaître dans notre vie, etc. Donc c'est assez logique. Et du coup l'illustratrice est une artiste qui donc se fait appeler Voglio Bene et qui à la base est photographe, mais il est très branché Photoshop, et du coup c'est comme ça que sont nées ce genre d'illustrations qui ont un côté assez qui nous rappelle pas mal des peintures assez classiques qu'on peut retrouver dans l'histoire de l'art, quoi, mais mélangées avec un côté un peu kitsch, donc qui peut faire penser à plein d'artistes qui ont plus manié le kitsch. Et elle, du coup, elle fait des œuvres qu'elle vend, etc., normalement avant de faire cet oracle. Et les deux, il me semble, sont du sud de la France vers Montpellier, quoi, quelque chose comme ça. Voilà, donc on va partir tout de suite pour le plus gros plan, pour que vous voyez un peu tout ça de plus près. J'annonce avant le début de cette review que il y a des choses que j'aime et des choses que j'aime moins dans cet oracle, donc du coup ça n'engagera que moi, et bien sûr si vous avez le coup de cœur, il faut surtout pas que ça vous freine, parce que c'est l'importance des oracles, c'est qu'ils soient en accord avec nous-mêmes. Et puis pour celles et ceux qui sont d'accord avec mes critiques, et ben voilà, hein, on a tous quand même notre avis, même si, comme disait un ami très cher à moi, c'est pas parce qu'on a un avis qu'on doit le donner. Mais bon, c'est quand même un peu ça les reviews. Je vous retrouve du coup dans le gros plan. Donc on a un coffret comme ça qui est beaucoup dans les teintes de noir avec du doré et du rouge vif. C'est un coffret en cloche qui est plutôt grand, hein, vous avez vu. Dans lequel on a un livret, hop, un livret et un pochon rouge, on voit l'œil un peu, un pochon rouge dans lequel il y a l'oracle. Donc le livret, donc je vais vous montrer le sommaire. Donc il y a des petites intros sur l'amour et soi-même, et sur la découverte de l'oracle, l'introduction. Ensuite, il y a comme une façon un peu de s'introduire à sa pratique. Et ensuite, vous avez des exemples de tirage et les significations des 44 cartes de l'oracle. À la fin, vous avez un petit truc sur l'auteur, sur l'illustratrice, et puis les remerciements. Donc, c'est pas mal dans le sens où c'est un gros livret quand même, et que il est hyper illustré, puisqu'à chaque fois il y a les images des cartes avec les mots-clés et une espèce de petite citation là qui met un peu dans la dynamique de la carte en question. Et ensuite vous avez à chaque fois un petit descriptif de la carte, et ensuite une espèce de mise en pratique, quoi. Comme un cas pratique, quoi, selon les situations, si vous êtes plutôt dans le cas d'un célibat ou d'un truc où vous n'êtes pas en couple, quoi.
Donc ça voilà. Le papier est plutôt glacé, toutes les images sont en grand, etc. Donc ça c'est assez bien. Après moi, si je suis complètement honnête avec vous, j'ai été assez déçue du livret parce que je le trouve pas très dense quoi. Je trouve qu'il y a un côté un peu léger, un peu superficiel. Et du coup ça reste à la surface quoi un peu, donc c'est pas mal dans le sens où du coup c'est un oracle très accessible et que du coup ça peut être pas mal quand on débute de pas avoir trop d'infos et de pas se surmener la tête quoi, et d'être du coup plus dans un truc où on se fait confiance sur le fait qu'on a compris les cartes en 2-2 parce que c'est vraiment très facile. Mais quand on recherche comme ça des nouvelles façons de voir les choses ou des réflexions de cartomanciens, ben pour moi on n'y est pas quoi. C'est pas un oracle qui vient peser son poids dans la cartomancie quoi. Il y a un côté un peu en surface quoi je trouve. Après je le dis sans aucun espèce de jugement pour les personnes qui l'ont créé, où on sent en effet beaucoup de bienveillance et l'envie d'aider les autres, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça qui reste assez simple peut-être, sinon que ça s'adresse aussi à des personnes qui sont au début d'un questionnement de développement personnel quoi, qui n'auraient pas trop encore eu beaucoup d'infos sur la question. Je sais pas. En tout cas je me permets de vous dire ça, qui est un truc qui m'a un peu surprise au début. Je sais pas comment mettre le truc pour que ce soit beau, alors attendez, je vais peut-être faire une pause. Donc ça se présente comme ça dans un petit pochon, déjà. Un petit pochon rouge, quoi, du coup. Donc c'est pratique pour celles et ceux qui ont envie de garder les trucs dans des pochons, parce que c'est vrai que comme le livret et la boîte sont assez grands, ça permet peut-être de l'emmener d'une façon plus simple. Après, il faut savoir que c'est pas une qualité folle quoi, c'est plutôt plastoc et ça a une tendance à assez vite se marquer quoi, mais en tout cas c'est très pratique et très en accord avec l'oracle, et en plus comme c'est des cartes très grandes, c'est cool d'avoir un truc à la bonne taille, c'est pas si évident à mon avis à trouver. Ensuite ce que j'adore c'est le dos, je trouve qu'il est trop bien réussi, enfin il y a un côté trop attractif, et quand on tire comme ça, moi vous savez je tire en éventail, donc de voir comme ça les petits trucs qui brillent, je trouve que ça aide bien à choisir, ça attire bien le regard. J'aime bien aussi les tranches qui sont dorées, parce que je trouve que ça a tellement été la mode des tranches dorées ou un peu irisées ou quoi, que c'est comme si il y avait eu plein d'oracles où on sortait les tranches comme ça dorées pour que ce soit stylé, mais ça allait pas du tout avec les cartes, le dos des cartes, et pas forcément avec non plus l'intérieur. Alors que là je trouve qu'il y a une belle unité dans l'oracle, les choses vont bien, les différents éléments qui constituent l'oracle vont bien les uns avec les autres, donc c'est vraiment très agréable, c'est très cool, ça me plaît. Ensuite l'épaisseur des cartes est pas mal, dans le sens où elles sont pas trop épaisses, ce qui permet quand même de les battre, surtout qu'elles sont assez grandes. Elles sont un petit peu grandes pour que les battre qu'elles soient dans le domaine des plus évidentes à battre, donc si en plus elles avaient été très épaisses, ça aurait été un peu galère. Après au niveau de la tranche, ça se dépeint quand même assez vite, parce que moi je l'ai pas depuis très longtemps, et j'ai quand même... bon là ça se voit pas du tout sur la caméra, mais voilà, ça se voit peut-être un peu. Il y a des endroits où c'est déjà un peu arraché, le doré. Donc je sais pas trop d'ici 1 ou 2 mois d'usage qu'est-ce que ça va donner, mais en tout cas dans l'ensemble c'est une qualité assez correcte pour le prix, surtout que quand même on est sur un oracle qui est assez grand, qui a des dorures, qui est quand même dans une certaine forme artistique quoi, donc on aurait pu payer plus cher, donc ça va quand même, vu la taille du livret, le style de boîte, le fait qu'il y a un pochon avec et tout, on aurait pu être sur une gamme de prix plus chère, donc ça reste très correct comme qualité pour le style d'oracle. Qu'est-ce que je voulais dire aussi avant le carte par carte? Oui, donc c'est un oracle sentimental, hein, comme c'est très très voyant et dit et redit, mais que vous pouvez essayer d'utiliser de différentes façons. Moi je m'en sers pas du tout que d'une façon sentimentale, ça c'est à vous de voir comment vous le sentez, mais voilà. C'est un oracle qui est en 44 cartes, et elles sont numérotées. Ça a l'air un peu plus ou moins arbitraire quand même la façon de numéroter, même si ça a peut-être une logique pour l'autrice, je sais pas trop. Mais ce qui est sûr c'est que les chiffres et les nombres ont un intérêt, puisque dans le livret il y a des tirages qui vraiment se font par addition des nombres, etc. Donc voilà.
Là, en premier lieu, on a la carte, la première, qui est la prière, le vœu et la foi. Ce qui est assez sympa, c'est qu'il y a souvent des petits détails qu'on ne remarque pas tout de suite au niveau du fond. Vous voyez, par exemple, là, il y a une personne et que les personnages sont très tatoués. Il y a parfois aussi des indices qui sont dans leur tatouage. Ce qui est chouette aussi, c'est qu'il y a un côté un peu peinture à l'ancienne et à la fois c'est très moderne, c'est-à-dire que les sujets sont souvent dans une forme de modernité, quoi. Donc ça c'est assez cool, ils sont tous assez tatoués hein, vu qu'on est quand même dans le monde du tatou, et il y a toujours ces espèces de dorures qui sont assez chouettes aussi, qui viennent s'ajouter à la carte. Ensuite là on a sacrifice, abandon, dévotion. La trahison, secret, déception. Féminité, beauté, naturelle. Donc on est quand même sur un oracle qui a majorité des figures féminines. Hein. Les figures masculines souvent arrivent comme un peu des personnages extérieurs, quoi, aux consultants. Patience, assurance et charisme. Après moi, personnellement, il y a des images qui me plaisent vachement et d'autres pas trop. Je suis pas unanime comme sur d'autres oracles ou d'autres tarots, quoi. Il y a un côté où parfois j'aime pas du tout les dessins et d'autres fois je les trouve super. Passion, désir, sexualité, et parfois il y a des petites citations dans l'image, et là c'est trop aimer quand on en meurt. C'est trop aimer plutôt. Là il y a écrit chute, motus, silence. Celle-ci je la trouve trop belle. Sagesse, tempérance, calme. J'aime beaucoup la texture du voile, là, très légère. Espoir, futur, projet. Il est écrit « Moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien ». Vous avez vu, elle brille un peu. Ils sont pas mat, quoi. Alimentation, comportement, équilibre. Aide, soutien, ancrage. Couple, duo, union. Liberté, autonomie, mobilité. Vous voyez là par exemple le personnage, je trouve présente d'une façon entre les cheveux bleus et le côté tatoué, etc., d'une façon assez moderne, quoi, de notre temps. Et du coup, ce beau printemps évaporé laisse place à notre liberté, il y a écrit. Intimité, rêve, intuition. Abondance, oui, récolte. Générosité, compassion, bonté. Fête, amis, famille. Écoute, analyse, méditation. Nouveauté, départ, création. Elle tient le monde dans ses mains, il y a écrit derrière sa tête. Ah, celle-là, j'aime bien. Séparation, nom et fin. Et au-dessus de son crâne, là, il y a écrit « La vida es un sueño ». La vie est un songe. Il y a écrit isolement, solitude, peine
Et au-dessus de sa tête, c'est écrit « Ne pleure pas, Jeannette, vole ». Là, il y a écrit « Gratitude, grâce divine et récolte ». Ici, correspondance, message, lettre. Optimisme, accueil, ouverture. Et écrit au-dessus de sa tête, le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Ensuite, on a découverte, dévoilement, mise à nu. Qui ressemblait un peu à la carte sur la féminité. Bon, je crois pas que je vais vous la trouver. Je crois que c'était la 3e. Non, la 2e. Non. Non, je vais pas y arriver. Ah si, bah c'est celle-là. Elles se ressemblent un peu, je trouve, ces deux-là. Même s'il y a un côté plus doux à gauche et un côté plus... un peu rebelle à droite, je trouve. Hop. Ensuite, on a lâcher prise, respiration, accalmie. Sourire, joie, bonheur. Et il y a écrit « La haine obstrue les esprits ». Futur, anticipation, préparation. Enchantement, sérénade et minauderie. Santé, spécialiste et finance. Il y a écrit Fatalitas sur son arcade. Bienveillance, respect, fidélité. Et au-dessus de sa tête, il y a écrit « Prends garde, sous mon sein la grenade ». Donc des paroles de la chanson de Clara Luciani. Justice, loi, protection. Mariage, accord, officialisation. Entrevue, rendez-vous, rencontre. Intrus, ex, ombre. Celle-là aussi, je la trouve super jolie. Effort, fatigue, lassitude. Celle-là, je la trouve marrante. Paranoïa, folie, tracas. Et au-dessus de sa tête, il y a écrit « Put on a happy face ». Là, il y a écrit « Pardon, libération, réconciliation ». Et au-dessus de sa tête, il y a écrit « I'm sexy and I know it ». Mais vous voyez, du coup, les figures masculines sont pas ouf, quoi. Enfin, il y a un côté un peu étrange, je trouve. Séduction, tentation, flirt. Avec écrit « On se frottera l'un contre l'être à s'en faire quelque chose le squelette. » Vibrer. Là, j'aime bien le fond. Le côté alcôve. Le côté vieille peinture aussi. Cadeau, don, surprise. Avec écrit « Je t'aime d'amour » et du coup qui reprend ce qu'il y a sur la boîte. Et celle-ci que je trouve très belle, pour finir. Nettoyage, karma, guérison. Et en plus, je sais pas si on voit bien à l'écran, mais il y a un bleu qui est magnifique dans le fond, parce qu'il est assez subtil et très profond. Donc celle-ci est vraiment très très belle, avec ce cœur qui est littéralement en flamme. Donc pour la 44e carte et la dernière. Voilà du coup pour notre oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Voilà, donc c'est clairement un oracle débutant friendly, hein, si vous êtes chaud de vous lancer mais que vous n'osiez pas trop, vous pouvez tester avec celui-ci.
Après, c'est pas forcément non plus l'oracle ou le livret va vous apprendre à tirer, mais il peut vous décomplexer et vous faire déjà vous rencontrer dans de bonnes justesses, quoi. Voilà, après ce qui est chouette, c'est que quand même il s'adapte à d'autres domaines que le sentimental, comme on disait avant, c'est juste qu'il faut un peu étirer le sens à du plus général. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Après je crois que j'ai tout dit, hein. Voilà, ouais, c'est un oracle qui est cool parce qu'il a une certaine forme de modernité, mais c'est pas un oracle qui va, comment dire, qui va être incluant dans la masculinité et la féminité. Enfin, il y a un côté très, très sur la femme, je trouve. En tout cas, c'est mon ressenti en le manipulant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à vous l'être procuré déjà. Pour ceux qui hésitent, s'il y a des questions que vous vous posez auxquelles j'ai pas répondu dans la review, vous pouvez complètement m'en faire part. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Pas grand chose, hein, je crois. Bonne cartomancie à vous et à très vite. Ciao ciao.